Destination le sud-ouest, dans le département de la Gironde, nous allons à quelques kilomètres de Bordeaux, à Sadirac. Bienvenue sur TV5 Monde dans notre rendez-vous gastronomie et art de vivre. Nous sommes aujourd'hui en France, dans la région bordelaise, dans une ferme spécialisée dans les légumes oubliés. Qu'est-ce que c'est les légumes oubliés? Ce sont des légumes qu'on consommait il y a 30 ou 40 ans, mais qu'on a un peu laissé de côté, notamment à cause de la productivité. Alors nous sommes donc à côté de Bordeaux, exactement à Sadirac, dans ce domaine dédié aux légumes oubliés. Bah, c'est chez vous, Bernard Lafont. Bonjour, avec Bonjour, plaisir. ça va? Alors c'est chez vous, vous êtes né ici, dans ce château, le château de Belloc. Absolument, absolument. C'est la ferme familiale que l'on a reconvertie autour des légumes oubliés. Alors on va revenir un instant sur ces légumes oubliés. Qui les a oubliés, si je puis dire? C'est nous. C'est nous, avec la standardisation, avec la mondialisation, avec la globalisation de l'économie. Oui, ça date c'est plus ancien que ça. Ça fait 30-40 ans. Pas plus que ça. C'est durant les 30 ou 40 dernières années que l'on a oublié ça, parce qu'il y a eu une industrialisation. On a sélectionné pour résoudre un certain nombre de problèmes alimentaires des plantes qui se produisaient vite et qui étaient très intéressantes pour le plan économique. Et donc qui pour des raisons de production. Voilà, pour des raisons de production ou de commercialisation. Il fallait que ce soit des plantes qui se gardent facilement sur le linéaire, donc qui ne pourrissent pas trop vite, et qui soient bien standardisées, qui soient homogènes, qui soient facilement identifiables, et de ce fait, tout ce qui était un petit peu à la marge, ou tout ce qui était un petit peu difficile à produire, a disparu. Et donc aujourd'hui, on a des produits qu'on peut apprécier, parce que les topinambours, comme les orties, ou comme d'autres plantes comme ça, sont extrêmement intéressantes sur le plan des nutriments, sur le plan de la qualité alimentaire, et ça vaut le coup d'être réhabilité. Les légumes oubliés sont beaucoup plus importants aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors il y a à la fois une nécessité, il y a aussi une mode aussi. Il y a la mode nature, ouais. On est dans la nature, et tous ces légumes-là sont des plantes qui poussent naturellement, qui sont bien adaptées à l'agriculture biologique, donc qui sont écologiques, je dirais un petit peu. C'est la région du vin ici, à Bordeaux. Je vous laisse faire, et puis moi je tire le panier. Voilà. On prend celui-là. On prend celui-là. Essayez. Nous avons quitté le champ de potiron pour arriver dans votre potager, Bernard. Potager éducatif. Éducatif, j'insiste. Alors là, on a quoi? On a du cresson de para. Donc c'est une plante qui est très intéressante parce que gustativement, elle est très goûteuse. Ouais. Et ces petites feuilles comme ceci. Et la fleur aussi? Alors la fleur, oui, on l'écrase à la fleur. Et ça fait, vous voyez, c'est jaune, ça fait une sorte de... Tenez, goûtez, vous allez voir. C'est assez amusant, c'est assez goûteux, c'est très drôle. Il y a du pourpier aussi, on va lui... du pourpier, oui. Alors, il va aller... Ça pétille. Oui, c'est presque comme un cola, c'est vraiment fantastique. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est amusant. Donc là, c'est du pourpier, donc il va falloir... Pourpier, ça aussi, on en retrouve maintenant un petit peu. C'est très riche en oméga 3, le pourpier, un acide alpha-linolénique. C'est vraiment un truc superbe. Voilà, quelques pieds de pourpier. Alors, il y a ça, Donc ça c'est la ficoïde glaciale, et puis ici vous avez la roquette. Alors, la roquette c'est devenu très à la mode, la roquette. C'est très à la mode et c'est très goûteux et c'est très bon dans une salade, c'est fantastique. Bon, ouais. Alors vous avez deux variétés de roquette. Ici vous avez la cultivée et là la sauvage. Donc c'est pas du tout les mêmes feuilles, mais dans les deux cas ça a à peu près le même goût. C'est un petit peu plus fort dans le cas de la sauvage. On va mettre un petit peu comme ça. Ah oui, celle-là, oui. Et là, il y a des fleurs, là. Les fleurs. Et alors, les fleurs sont comestibles. C'est pas vrai. Rien ne se perd, en fait. Rien ne doit se perdre. Tenez, goûtez, vous allez voir. Tu goûtes la fleur? Goûtez la fleur. C'est un petit peu piquant. C'est piquant. Donc, après la roquette, on va continuer. Tenez, allez-y. Oui. On va continuer là avec les basiliques, il y a les blettes, bien entendu. Les blettes, oui. Mais tout ça, c'est du basilic? Ça, c'est 3 variétés de basilic. Même ça, le rouge, là? Celui que j'aime le plus, moi, c'est le rouge. C'est pas vrai, c'est du basilic, ça? Il a un parfum. Santé. Ah oui. Après, on peut continuer par la tétragone, si vous voulez, ou par le panais. Alors, le panais, c'est une racine. C'est l'ancêtre un petit peu de la carotte. Ah oui? Ouais. Là, donc il faut aller assez bas. Ils sont... Suivant les moments, il y a des racines plus ou moins importantes. Là, on a quelque chose qui est bien significatif. Donc, on va couper et on va les peler, on les fait frire. Oui, c'est un peu finalement comme les carottes. Un petit peu comme une carotte, voilà.
Voilà, bah écoutez, on a quand même un magnifique panier à apporter à Michel Porto. Ça va vous suffire? Parce qu'il y a plein d'autres choses que l'on peut ramasser encore. On pourrait passer par exemple 3-4 jours. Facilement. Mais... Vous avez les fleurs de capucine, vous avez les aubergines, voilà. Tous les légumes, fruits, les tomates qui vont arriver à maturité. Enfin, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses, mais il y a un moment où il faut aller faire la cuisine. Absolument. Hein. Alors de retour dans la ferme aux légumes oubliés, toujours avec Bernard Lafont. Et là, je voudrais qu'on parle de la façon dont vous cultivez ces légumes, qui est une agriculture biologique au fond. C'est une méthode qui est certifiée bio, c'est-à-dire qu'on est contrôlé et on n'utilise aucun produit chimique, que ce soit en termes d'engrais, que ce soit en termes de traitement, que ce soit d'insecticides, tout ça. Tout ce qui est acide, on n'utilise pas. Il n'y a pas de cide ici. Il n'y a pas de cide. Et donc, on fait de la lutte naturelle, c'est-à-dire qu'on... Comment on fait, par exemple, comment on remplace les insecticides, par exemple? Il y a un équilibre qui se fait naturellement, c'est-à-dire que autour de ces plantes-là, il y a les insectes, il y a les coccinelles qui se sont développés, il y a des abeilles qui sont arrivées, des oiseaux aussi, et donc il y a un équilibre qui se fait, et ces plantes-là, parce qu'elles sont un petit peu plus rustiques, elles sont moins fragiles. Donc tous les légumes oubliés sont moins fragiles. Et sur le plan nutritionnel, eh bien c'est très intéressant parce que ce sont des légumes qui sont plus riches en fibres, plus riches en nutriments, qui ont moins de nitrates, qui ont moins d'eau, donc qui sont plus goûteux. Mais alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, par exemple les pucerons, bon ça existe quand même, comment on arrive à s'en débarrasser? Il faut bien s'en débarrasser un petit peu quand même. Pas nécessairement, on les accepte aussi, mais on fait avec des traitements à base de plantes, on fait des purins, on utilise des purins d'ortie, on utilise un petit peu de cuivre pour éviter les mildious. Il y a quelques traitements, mais beaucoup plus restreints, et dans tous les cas, ce sont toujours des traitements qui s'appuient sur des matières naturelles ou des bases naturelles. Donc il y a des solutions au fond alternatives. Bien sûr qu'il y a des solutions. Voilà, c'est ça. Et surtout, il y a des équilibres qui se recréent, que l'on retrouve et qui font que les biotopes, les espaces naturels s'auto-équilibrent. Les ruches que vous avez, ça sert à quoi? À avoir des abeilles, évidemment. Alors, les ruches, c'est très important. Ça sert à faire du miel, bien évidemment. Bien sûr. Mais surtout, ça nous sert à polliniser, que ce soit les fruitiers, que ce soit les courges. Donc, les abeilles vont se promener et donc fécondent les fleurs. Vous savez que sans abeilles, on aurait des chutes de rendement qui seraient catastrophiques. Et la problématique des abeilles est très importante. Très importante puisqu'on dit que ça pourrait disparaître. C'est un vrai problème.